Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les expériences scientifiques. Donc tout commence par une question. Nous nous sommes demandé de quoi aurait besoin une plante pour pouvoir produire sa matière organique et vous avez émis des hypothèses. C'est grâce à ces hypothèses que nous allons réaliser des expériences. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc bien sûr ce ne sont pas les réponses. C'est juste pour vous montrer comment vous devez réfléchir et ce que vous allez devoir faire. Donc, mes hypothèses. Pour produire la propre matière organique, alors j'ai mis je pense parce que ce sont des hypothèses, les plantes ont besoin d'un pot bleu. Et aussi, je pense que pour produire leur propre matière organique, les plantes ont besoin de musique. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'on va faire de nos hypothèses ? On va déjà réaliser ce qu'on appelle une expérience témoin. Donc, expérience témoin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience témoin ? Un témoin, donc c'est un mot français, c'est quelqu'un qui sert de référence, qui a vu les choses, entre guillemets. Donc, une expérience témoin, c'est ce qui va nous servir de référence et on comparera aux autres expériences. Donc, il y a deux solutions. On peut faire un témoin positif ou un témoin négatif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un témoin positif, on va donner à notre expérience, ou dans notre expérience, on va mettre toutes nos hypothèses. Ou, si on veut faire un témoin négatif, on ne va rien donner de nos hypothèses. Donc en sixième, on fait plutôt des témoins positifs. Et vous ferez des témoins négatifs quand vous serez un peu plus âgé. Donc à quoi ça sert de faire ça ? Si jamais on donne toutes nos hypothèses et que au final notre plante elle meurt, ça veut dire qu'une de nos hypothèses elle n'est pas bonne. D'accord ? Donc il y a eu un souci quelque part. Donc première chose. Donc ça permet déjà de voir si est-ce que nos hypothèses elles sont bonnes ou pas. Deuxième exemple. Donc toujours on a une expérience témoin. Le pot bleu, la musique. Notre plante elle a survécu. Bon, ça veut dire qu'il n'y a eu rien de négatif. Notre plante a bien poussé. Donc déjà, l'expérience témoin, ça peut permettre de voir si on a eu une erreur au niveau de l'expérience, de nos hypothèses. Et si notre plante pousse bien, on peut se dire, d'accord, c'est bon, notre plante, elle a bien besoin d'un pot bleu et de musique. Sauf que, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que la plante a absolument besoin de ces deux choses-là ? Est-ce que si j'avais pas juste mis que de la musique, elle aurait bien poussé quand même ? Ou à l'inverse, si j'avais mis que un pot bleu et pas de musique, est-ce qu'elle aurait bien poussé aussi ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je mette les deux pour qu'elle pousse bien ? Alors comment on va faire pour savoir ça ? Parce qu'on ne peut pas deviner. Et parce que l'on va faire, on va faire ce qu'on appelle des expériences tests. D'accord ? Et on va faire autant d'expériences tests que l'on a fait d'hypothèses. Parce que notre témoin, on a tout mis dedans. Mais on ne sait pas si, comme je vous disais, il y a besoin des deux choses ou pas, ou que de l'une ou que de l'autre. Donc on va faire des tests. Les tests, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va faire comme l'expérience témoin où on va tout mettre, toutes nos hypothèses, mais on va enlever une hypothèse. Et on va voir si notre plante elle continue toujours à bien pousser ou pas. Alors je m'explique. On a dit que la plante, elle a besoin d'un pot bleu. Donc déjà, si je retourne en arrière, mon témoin, je prends ma plante et je la mets dans un pot bleu. Et elle a bien poussé. D'accord. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un pot bleu ou pas ? Donc ça, c'est le témoin. Donc je fais l'expérience test. Je vais changer la couleur de mon pot. D'accord ? Je change
mon hypothèse. Je ne mets pas un pot bleu. Je vais mettre un pot vert. Résultat, elle pousse aussi bien dans un pot vert que dans un pot bleu. Donc la conclusion, c'est que non, une plante n'a pas besoin d'un pot bleu. Elle pousse aussi bien dans l'un que dans l'autre. Donc mon hypothèse, je pense que pour produire leur propre matière organique, les plantes ont besoin d'un pot bleu, n'est pas validée. La plante n'a pas besoin d'une couleur spéciale par rapport au pot. Donc ça, ce que vous allez devoir faire pour chacune de vos hypothèses. Donc un témoin, on le fait qu'une seule fois parce que de toute façon, on a mis toutes nos hypothèses. On le garde tout le temps à côté de nous parce que c'est notre référence, surtout quand ça a bien poussé. D'accord ? On sait que ça a bien poussé, mais est-ce qu'il y a besoin de tout ce qu'il faut ? Donc par exemple, vous pouvez imaginer qu'il y avait de la musique aussi. Est-ce qu'il y a besoin de musique ? Et donc pour vérifier, on va faire une expérience test. Donc pour chaque hypothèse que vous avez réalisée, vous allez faire une expérience test où vous allez enlever une hypothèse. Donc je répète, il y a autant d'expériences test que vous avez d'hypothèses. Plus une expérience témoin où là il y a toutes vos hypothèses à l'intérieur. Donc pour résumer, pour concevoir des expériences que l'on peut analyser, il faut une expérience témoin, c'est obligatoire, c'est la première à laquelle vous devez penser, d'accord ? C'est la première qu'on fait. Donc c'est une expérience qui sert de référence à laquelle on compare le test, le ou les tests. Et donc l'expérience test, comme je vous disais, c'est l'expérience où l'on modifie un seul élément par rapport à l'expérience témoin. Cet élément est l'élément que l'on veut tester. Et donc ce que je vous ai marqué, c'est qu'il y a donc un seul élément qui change entre deux expériences. Donc à vous de réaliser vos schémas. Maintenant, vous devez avoir compris quelles expériences vous allez devoir réaliser et combien. Et à vous ensuite de les tester.